découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Arrivé en Côte d'Ivoire dans une liesse populaire le 17 juin 2021, après près de 10 années passées hors de son pays, le président Laurent Gbagbo a annoncé quelques jours après son divorce avec la première dame Simone Eyive Gbagbo. Quel est l'impact de l'annonce de cette séparation du couple Laurent Gbagbo? Écoutons les avis des Ivoiriens. Je m'appelle Bagbe Digbe Jonas. Je suis de Guibero, précisément de Dribo. Non, là, ça c'est un choc pour la Côte d'Ivoire. Vrai. C'est un choc. Et les deux ont lutté ensemble. Et c'est pas aujourd'hui, les deux se connaissent. Les deux ont lutté ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, on dit que Gbagbo est sorti. On vient nous annoncer que Gbagbo dit qu'il veut divorcer. Pour quel but? On ne sait pas. On ne sait pas. Nous, on veut connaître la vraie raison d'abord de Gbagbo pour qu'il divorce. Un point. Ah là, pour dire non, je divorce. Pour ne rien comme ça dans le vide. Or, les deux ont lutté ensemble. Les deux ont fait prison ensemble. 10 ans chacun. Aujourd'hui, tu viens, tu dis, tu divorces. Là, il va dire qu'à la longue, il va nous dire la raison. Donc, pour le moment, ce n'est pas la raison. Alors, quel sera l'impact, quel est l'impact sur la politique en Côte d'Ivoire? Politique, quant à moi, ça sera déchiré. Vrai. Ça va se déchirer. Donc pour vous, le FPI sera déchiré? Ça sera déchiré. Monter, descendre, ça sera déchiré. Donc quant à moi, il n'a qu'à venir à la raison. Je suis son frère. Il fait en tête, il n'a qu'à venir à la raison. À part qu'il a divorcé pour le moment. La séparation de couple Gbagbo aura forcément un impact. Impact positif ou négatif, c'est selon. Me concernant, je pense que même si il est vrai que, je dirais quoi, il est vrai que le politique rime avec public, mais me concernant, je pense que c'est pas, j'en veux pas qu'en fait. Pour moi, c'est un épiphénomène. Les problèmes de couple, pour un politicien, c'est vrai, on peut en parler. Mais pour moi, je n'en tiens pas rigueur. Je ne sais même pas. Voilà. Pour moi, ce n'est pas très important pour moi. Oh, ça dépendra du parti. Je crois que s'ils veulent bien, ils peuvent transcender ce détail-là. Et puis aller à l'essentiel. Parce que pour un politicien, quand même, il a un programme. Je pense qu'il a un programme. N'est-ce pas? Et puis l'important, c'est de voir l'essentiel. C'est de voir ce pourquoi il lutte. C'est ce qui est important. Celui-là, si on veut bien, on peut en faire, on peut le grossir, on peut mettre la levure. Si on veut aussi, on peut en faire juste un détail et puis on passe. Voilà, c'est ce que j'ai à dire pour ça. Ouais. Monsieur Kwaku, bon, moi pour le sujet au niveau de la séparation de Gbagbo et puis Simone, moi je pense que c'est une affaire de politique. Et aujourd'hui, vous constatez que la Côte d'Ivoire a beaucoup de problèmes. Et Gbagbo vient de sortir d'une prison, il est venu s'installer. Donc, c'est une affaire politique. Qu'on arrête de dire non, Gbagbo va se séparer de sa femme. Que d'autres disent qu'une fois qu'ils sont séparés, le FPI sera déchiré en deux. Chacun sera une partie. Moi, je trouve que tout ça, c'est des nous fixes. C'est des nous fixes parce que Gbagbo n'a aucune décision. Et moi-même, je sais que Gbagbo n'a pas de compte sur les réseaux sociaux. Rien n'a été annoncé. Donc, qu'on arrête à chaque fois de faire oublier certaines choses. Moi, je pense que c'est
c'est une décision, c'est des cyber-attaques qui envoient ces gens d'action pour pouvoir faire oublier le retour triomphant de Gbagbo. Voilà, moi c'est ce que je vois. Donc je pense bien que s'il y a une décision à prendre, qu'on attend la verdict normale de Gbagbo, que lui-même, il se présente à la télévision ou à la radio sur une chaîne internationale ou peut-être une chaîne nationale, et il fait la déclaration. Mais tant que ça il n'a pas encore véritablement annoncé lui-même, alors moi je pense que ça c'est des nouveaux faits, c'est des choses de cyberattaque qui se passent. Voilà. Moi je pense que c'est ça. Voilà. Donc il faut regarder Gbagbo lui-même, il faut voir ce qui va se passer, la réconciliation. C'est ce qui a été le véritable problème de la Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo est venu, qu'on lui laisse le temps de se reposer, de réfléchir, et lui-même prendre sa décision à lui. Voilà, moi je pense que c'est la solution, quoi. Il ne faut pas avoir créé des discussions. Celui-là a dit ça pour pouvoir avoir des problèmes de séparation FPI, comme ça. Non, moi je pense que voilà, il faut attendre le verdict de Gbagbo lui-même afin de pouvoir dire quoi que ce soit, quoi. Voilà. Ouais, moi mon nom c'est Do Michel. Ce que moi je voulais vous dire, le problème de la première dame là, ça c'est un problème interne. Si elle a divorcé avec son mari, si son mari le divorce, ça c'est un problème dans leur foyer. Nous les Ivoiriens, ça c'est pas ça qui nous gêne. Notre problème, nous on a des problèmes actuellement, ça va pas. Il n'y a même pas l'argent. Nos enfants vont à l'école. Il n'y a pas l'argent. Les Ivoiriens ont des problèmes, on ne mange pas. Voilà le ciment de paquet qui est devenu autre chose. Savon même, c'est cher. Sac de riz, c'est cher. C'est ça qui est notre problème. Sinon, le problème de Gbagbo et sa femme là, ça c'est un problème interne. Moi, je suis marié. Si je regarde tout à l'heure, si ma femme ne me plaît pas là, je peux la divorcer. Il n'y a pas de problème, c'est mon foyer. Si elle-même regarde là, elle dit le monsieur là, il ne me plaît pas, il ne fait pas mon affaire, elle peut me divorcer. En Côte d'Ivoire, bon, ça peut avoir ça, mais le problème là, ce n'est pas à cause de mariage, moi je vais sur Gbagbo. Ce n'est pas à cause de mariage, je vais sur la première dame. C'est sa politique qui me plaît et puis je le suis. S'il y a un problème là, ça là, ils vont régler ça chez eux. C'est pas moi qui vais régler ça. J'ai dit, il y a des gens, ils disent, bon, pourquoi il veut divorcer sa femme? Sa femme, elle travaille avec lui, elle a fait tout avec lui pour... Lui-même qui a sa femme là, est-ce qu'il a décidé que ma femme aujourd'hui, je vais la divorcer? C'est nous qui sommes dehors là, qui sont en train de parler. Il a divorcé sa femme, il fait ça, tant de trucs, ça là, ça. C'est un truc, moi je vois que ça n'a rien. Ça n'a rien à voir. Donc pour vous, tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, c'est pas la vérité. Les réseaux sociaux là, en Côte d'Ivoire ici, quand on dit les gens mal là, c'est les réseaux sociaux. Le monsieur même est venu, il va nous dire quelque chose. Il va nous dire, bon, ma femme, je l'ai laissée ici, elle est partie, et je suis parti où je suis parti là-bas, je ne vais plus d'elle. C'est lui qui va décider, ce n'est pas nous qui va décider. Oui, si jamais Gbagbo disait cela vraiment. Bon, s'il disait, moi, je n'ai pas de problème, c'est lui qui décide. S'il disait ça, ce n'est pas à cause de femmes, et puis moi, je le suis. Donc, s'il disait là, moi, c'est son problème, ça lui arrange, et puis il a décidé. Ce n'est pas moi qui va décider à sa place. S'il a divorcé sa femme là, ça y est dans leur foyer. Je n'ai rien à voir avec tout ça là. Mon nom c'est Guy Saint-Hubert. Je suis guerrier de Bangolo, de père et de mère. Vous voyez, en principe, cette femme-là, elle a souffert pour son mari. Il faut le reconnaître. Il y a un monsieur qui est assis ici hier, il dit oui, Gbagbo va amener Simon Gbagbo à la justice. J'ai dit non. Gbagbo doit être reconnaissant vers cette femme-là. Parce qu'elle a souffert pour lui. C'est sa femme légitime. C'est qu'il allait en dedans. C'est elle qu'il allait là. Lui, elle, c'est pas sa femme. C'est une, bon, comment je peux appeler ça dans le bon français? C'est une copine. Vraiment,
moi, si moi j'étais à la place de mon frère Gbagbo, c'est Simon même qui serait mon bonheur. Mais vous voyez, cet impact-là, hein, moi, je veux que mon frère il pardonne Simone. Elle n'a pas fait de... Qu'est-ce que ça peut poser à la politique en Côte d'Ivoire? Oui, ça peut agir sur la politique en Côte d'Ivoire. S'il y a eu séparation entre Gbagbo et Simone, ça peut jouer sur la politique ivoirienne. Ça peut jouer en politique, hein, ça peut jouer. Elle aussi, elle a son parti. Gbagbo, elle a son parti. Vous voyez, moi, ma conclusion, il faudrait qu'il soit reconnaissant envers cette femme-là. Elle a souffert pour lui. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme femme? Aujourd'hui, on doit reconnaître. Elle a été violée, tout ça. Bonjour monsieur. Je me présente, je m'appelle Guiré Goulateme Joseph Edgar Tazawon. Bon, moi, à ma connaissance, puisque je ne fais pas la politique, c'est les idées de l'homme que j'aime. Ce que je peux dire sur l'impact de la Côte d'Ivoire, Gbagbo se le sait. Mais puisque Gbagbo, c'est d'abord un politicien avéré. Donc moi, je sais que s'il y avait vraiment lieu de divorce, il sait pourquoi il le dit. À moins que les autres racontent ce qu'ils peuvent dire. Mais Gbagbo n'est pas un enfant pour se lever pour dire que je divorce avec Simone Evé. Evé, il y a très longtemps, ils sont ensemble. Maintenant, s'il y a un compromis, je sais qu'il faut s'asseoir pour se discuter et puis trouver une solution. C'est parce qu'aujourd'hui, dans le monde ici, quand un petit truc sort, tout le monde annonce qu'il veut. C'est un peu du contraire. M. Gbagbo, le président Gbagbo d'abord, lui, il n'a rien dit. Ce qu'on voit, c'est dans les journaux. Et Gbagbo n'a jamais fait une déclaration dans un journal que moi j'ai vu. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec la politique ivoirienne. Voilà. S'il y avait lieu de divorce, je pense qu'il n'aura rien. Parce que c'est un couple. Ce n'est pas le couple qui fait l'État. C'est la personne même qui fait l'État. C'est lui qui est le dirigeant de l'État. Donc aussi, aujourd'hui, nous trouvons que ces deux personnes-là se séparent, il n'y a pas de problème. Et s'il y avait vraiment séparation, je pense que ça n'aura pas d'impact. Parce que ce n'est pas Evier qui dirige, c'est Gbagbo qui dirige. Et c'est Gbagbo qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Evier qui va diriger la Côte d'Ivoire. Moi, à ma connaissance. Je vous remercie, monsieur. Moi, c'est sûr que Laurent Fabrice. Alors, quel est l'impact de l'annonce de la séparation de Gbagbo sur la politique en Côte d'Ivoire? Chez moi, à mon avis, ça n'a rien à voir avec la politique de la Côte d'Ivoire. Hein, bon. Bien, c'est monsieur, c'est une décision la prise avant, hein, avant que ça soit tout le monde, il n'y a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la politique de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, bon. Sa femme, s'il dit qu'il va se séparer, elle a ses confessions. Hein? Donc ça n'a rien à voir avec la politique de Côte d'Ivoire. La politique de Côte d'Ivoire a quelque part, et puis a fait des femmes et garçons, ça y a quelque part. Le monsieur, peut-être, il a pris sa décision. Mais ils ont pratiquement 30 ans de vie commune en politique. Oui. Oui, il peut faire 30 ans, même 40 ans. Il y a les gens qui font 50 ans qui se séparent. Encore de la politique ensemble, le même parti politique. Oui. T'as vu, non? C'est ça. Après ça, il n'y a rien à dire encore. Parce qu'il a pris ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, il a demandé le divorce. Mais ça n'a rien à voir avec la politique de Côte d'Ivoire. Voilà. Si on met dans faire des politiques de Côte d'Ivoire, c'est que c'est pas bon. Ça n'a rien à voir. Vous-même, votre femme, vous êtes dans le foyer. Vous avez fait 40 ans, 50 ans. Mais un coup, tu demandes divorce. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Hein? On peut pas. Même si tu es dans la politique, mais on ne peut pas savoir pourquoi toi tu veux divorcer à ta femme. Ça, c'est l'affaire entre les couples. Voilà. Moi, c'est Mireille Nibré. En tout cas, moi, le président Laurent Gbagbo, moi, j'ai confiance en lui.
Là où je suis là, il me dit que le président Laurent Gbagbo ne se trompe pas. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Franchement, moi, ça me fait mal. Mais moi, j'ai confiance au président Laurent Gbagbo. Je sais que la décision qu'il a prise, c'est une bonne décision. C'est lui qui sait. C'est un homme qui ne se trompe pas. Moi, j'en ai confiance. C'est tout ce qu'il a dit. Et puis, ça n'aura pas d'impact. Parce qu'il est... En tout cas, il est fort. Il est fort. Il sait que ça ne va pas agir sur la politique, ça ne va pas agir sur la Côte d'Ivoire, ni rien. Laurent Gbagbo sait ce qu'il fait. C'est tout. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.